levé à 5 h du matin et à présent 6 h du matin pour partir dans le massif du Rila en Bulgarie pour ce second jour, donc ici dans l'ouest du pays. Avant le monastère de Rila, centre spirituel de la Bulgarie, nous escomptons voir l'ensemble des 7 lacs dans ce massif. Une rude marche. Sapareva Banja. Е, добре, а защо? Така да не сме В същото време фондовете са увеличили стойността на активите си спрямо началото на годината. Само на отровните фишман бизнесмени и сега искат да забогатеят за месец-два. Затова и работниците им избягаха категорични са от дума, че всеки шести работодател ще съкращава служители ни информират за деномито. Une petite pause dans le massif du Rila. La profondeur du ravin est impressionnante. J'ai rarement vu une vue plongeante aussi impressionnante. миналия път в какви облаци бяхме издържани. То тук може да падне човек. Внимавай. Много е защитено. J'ai vu un écureuil traverser la route devant la voiture, mais je n'ai pas eu le temps de le filmer. Горе може друг да À présent, nous sommes garés et nous allons prendre le téléphérique pour aller voir ces fameux 7 lacs, même si on ne les voit pas tous en même temps. Du miel avec des noix, ça donne envie. Има на къде да я удължаваш и за дете става, намалява се. Belle forêt de conifères. Décidément, la forêt n'est pas abîmée par ici. On est un peu bousculé. J'observe des plantes que je ne connais pas. C'est la flore du Rila.
qui est particulière et dont certaines espèces sont en voie de disparition. Nous bénéficions d'un air extrêmement pur, vous vous en doutez. La montée est plus régulière, on est moins bousculé. La vue est vraiment merveilleuse lors de la montée. Avec l'altitude, la forêt s'éclaircit. J'ai l'impression que les sapins vont m'effleurer les pieds. Un hôtel pour ceux qui veulent séjourner et faire de la randonnée, car le Rila est très propice pour cela, comme vous vous en doutez. C'est de ce côté que nous allons grimper à pied. Notre ombre portée. En route. L'hôtel de la station supérieure. Le balisage est aux couleurs de la Bulgarie. А той турист ли е, господин? Да, да. Горе. Да. Имаше обявено. Ето колегата. Може за половин час. 30-35 минути най-много до 5. Къде обаче? До окото? Да си взема само шишето с вода. Да. Да. Nous allons monter à cheval pour la première étape. Тук е приключено. Première fois que je faisais du cheval et vraiment une expérience assez éprouvante. Neno a passé son temps à corriger ma position. Au premier niveau, on peut voir 3 des 7 lacs. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie. On a beau être en altitude, il fait chaud pour un 9 septembre. Attention où l'on met les pieds. Le premier lac nous apparaît. Neno veut me faire monter tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut pour voir les 7 lacs. Vais-je survivre ? Nous allons manger un sandwich au bord de l'eau
avant d'attaquer la partie la plus rude du programme. L'eau est claire et il y a quelques tout petits poissons. Et après un petit sandwich, la partie la plus difficile commence. Ти слизиш по една пътека. Не бе, ти правиш един час и го връщаш. Къде става? Ама аз се тръгвам нагоре, няма. Ама ти не дай така да го тръгнеш и да го доставиш, защото... Voici un niveau qui me paraît complètement hors de portée. Ce gosse est vraiment très ambitieux. Un autre lac apparaît par ici. Un lac qui a la forme d'un rein. Cette montée est abominable. J'ai fait une transaction avec Neno, pas panorama des 7 lacs, mais je vais tout de même poursuivre jusqu'au lac de l'Œil. Même si je ne suis pas allé voir le panorama des 7 lacs, le temps est idéal et je suis récompensé de mes efforts par la vue déjà de 4 lacs. Celui en forme de rein que vous venez de voir. Voici le deuxième, le troisième et on peut voir également un quatrième. Où il est? Il est là. Une véritable mer de rochers. Le lac en œil que nous allons voir tout à l'heure, car je vais faire des efforts supplémentaires, a une forme toute circulaire. Voici le lac d'Œil. Il n'est pas si circulaire que ça. Et maintenant, c'est la redescente. Il faut vraiment avoir une condition physique du tonnerre pour faire cette excursion.
Si je veux profiter du monastère de Rila, il était raisonnable d'arrêter là. Ces montées n'en finissent plus. Horreur, il faut encore descendre jusque-là. Comme à la plage du Havre, mais en montagne. C'est vraiment de la haute montagne. J'ai à peu près la langue aussi pendante que ce chien. On aperçoit des pentes superbes. L'arrivée au bout du chemin de croix. Je peux l'appeler comme ça. Et maintenant, direction le monastère de Rila. Des cieux impressionnistes. Un kilomètre encore pour arriver au Rilski Manastir. Arrivé au village de Rila, qui donne son nom au massif montagneux. Pas à trouver cette route pour aller au monastère de Rila. Paysage presque savoyard.
Nous nous trouvons face à l'une des curiosités les plus prodigieuses que la Bulgarie présente. Un édifice qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc le monastère de Rila, Rilski Manastir. Un monastère qui ne vole pas son nom puisqu'il est profondément enchâssé au sein du massif du Rila. Nombreux sentiers de randonnée pédestre à proximité du monastère, mais j'ai déjà donné pour aujourd'hui. Le monastère tel que nous le voyons ici date en fait de la mi-temps du 19e siècle, mais il y a eu un premier monastère beaucoup plus ancien et je vais vous conter cette histoire. Pénétrons pour voir l'incroyable merveille. Dès l'entrée déjà des fresques, et c'est peu de chose. Regardez où nous allons. Panneau explicatif en français, en anglais, en allemand, en grec, en bulgare, en russe. Tout l'ensemble s'organise autour de cet édifice central qui est l'église de la Nativité. Expliquons un peu les faits historiques liés à ce lieu. Il y eut un homme d'une grande piété, Jean de Rila, c'est-à-dire Ivan Rilski, qui habita dans la région, dans ces lieux, à la fin du IXe siècle et au début du Xe siècle. Il est mort en août 946. Il vécut avec les moines locaux, puis s'isola même comme ermite. Sa réputation était très grande. Lorsqu'il est mort, il fut immédiatement canonisé et le tsar de Bulgarie en personne vint s'incliner sur sa dépouille mortelle, laquelle fut transférée à Sofia, et après un intermède où le roi de Hongrie le transféra à Esztergom, ou Gran en allemand dans le nord de la Hongrie, très rapidement la dépouille du saint revint à Veliko Trnovo, qui était la capitale à ce moment-là de la Bulgarie, du Second Empire bulgare. Mais le monastère initial fut pillé par l'invasion des Ottomans. Les orthodoxes purent toutefois négocier la remise en place de ces cendres à Rila et le transfert des cendres du saint tout du long de la Bulgarie, de Veliko Trnovo à Rila, entraîna des manifestations de foi de la population bulgare et également un sentiment d'appartenance à un peuple alors que celui-ci ployait sous le joug ottoman. Un événement abominable survint le 13 janvier 1833. Un événement aussi grave pour la Bulgarie que le fut le 15 avril 2019 en France avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que le premier monastère de Rila brûla quasi entièrement. Ce fut une émotion considérable dans toute la Bulgarie et il y eut une affluence de dons et également une participation d'une multitude d'artistes pour reconstruire le monastère tel que nous le voyons aujourd'hui. Autrefois, le monastère accueillait 300 moines. Il n'y en a plus qu'une petite dizaine aujourd'hui. La superficie de l'ensemble est de 9000 mètres carrés. Nous avons pénétré par la porte de Dubnitsa. Le sol est constitué de pavés irréguliers. Il y a 2 ou 3 étages de galeries
et des kiosques avec des escaliers de bois. L'église de la Nativité a une galerie à arcades sur 3 côtés. La richesse décorative de ces fresques est écrasante. Juste à côté de l'église de la Nativité, il y a un donjon médiéval qui nous rappelle les temps troublés d'autrefois. L'ensemble comporte un musée historique qui détient notamment l'inoubliable croix de Rila ou croix de Raphaël, bardée de pierreries. L'aile nord abrite la cuisine au rez-de-chaussée. Me voici dans la galerie de l'église de la Nativité et l'on ne sait plus où donner de la tête. Une belle fontaine à un angle du narthex. Ces fresques du XIXe siècle sont prodigieuses. Le nom de Dimiteur Zografe est associé à la majorité des fresques et du narthex extérieur. Les fresques sont souvent naïves et en rapport avec le jugement dernier. Vous voyez ici des diablotins qui conduisent les pêcheurs dans un endroit que je ne vous souhaite pas. La galerie est couverte par des coupoles aveugles, elles aussi peintes. Je ne sais pas trop à quoi correspond tout ce marchandage, mais c'est louche. Je me demande bien pourquoi ce démon a l'air craintif. Je crois que ces personnes ne sont pas trop emballées par leur nouveau logement.
À mon avis, ce vieillard avait fait quelque chose de mal. Des ciseaux qui n'augurent rien de bon. Une vraie bande dessinée d'épouvante ou de train fantôme. À tout seigneur, tout honneur, au niveau de l'entrée de l'église de la Nativité. Mais malheureusement, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais il y a encore un côté de galerie que je n'ai pas filmé. De ce côté-là, on est en meilleure compagnie. Les vilains personnages sont chassés. L'intérieur de l'église de la Nativité est très sombre. Elle comporte un lustre incroyable, une chaire magnifique, une iconostase de toute beauté. Tous ces trésors vous échappent, faites le déplacement en Bulgarie. Cependant, je dois avouer que l'intérieur était extrêmement sombre. C'est peut-être parce qu'une messe orthodoxe va être célébrée dans quelques minutes. Peut-être que de temps en temps, c'est plus clair que ça. Par malheur, à l'heure tardive où nous arrivons, le musée historique est fermé. Nous ne verrons pas la croix de Rila. À l'intérieur de l'église de la Nativité, du reste, les fresques, certaines fresques, sont en rénovation. They go there. Superbe montant de bois. Même si je n'ai pu visiter tout, je suis tout de même sous l'emprise hypnotique de ce monastère fabuleux. L'aile sud, où se trouve le réfectoire, abrite aussi une galerie d'icônes anciennes, le plus souvent fermée au cadenas, me dit le guide, et c'est vrai.
loin d'ici, je ne sais pas si c'est cette montagne, mais c'est un peu dans cette direction, se trouve le mont Mouzala, qui est le plus haut sommet de Bulgarie et aussi le plus haut sommet des Balkans. 2920 mètres. On n'a pas le droit de monter dans les galeries supérieures, c'est dommage. Той го е страх, че му троши кома. Mais il y a ici. Там? Ненчо, ако искате, да видим какво има. D'abord, D'une hauteur de 23 mètres, la tour Reljo, qui date du XIVe siècle, est tout ce qui reste du monastère primitif. On peut sortir du monastère par la porte de Samokov, qui donne sur une petite place pentue. Au dehors, l'un de ces multiples ruisseaux qui justifie l'appellation de château d'eau au massif du Rila. Des boutiques pour Homer Simpson. L'autre sortie du monastère. Le soir, le village de Stob. Une formation géologique curieuse, les pyramides de Stob. Leno nous emmène aux pyramides de Stob. Voici une curieuse formation géologique qui me rappelle Roussillon dans le Luberon. това е хубаво на френски.